En Formule 1, la voiture la plus rapide ne gagne pas toujours. Parfois, tout se joue sur un choix de pneus, un arrêt au bon moment ou un pari complètement fou. Aujourd'hui, on va plonger dans les stratégies en Formule 1, celles qui font gagner les grands prix et celles qui tournent au désastre. Dans cette vidéo, on parlera de 3 types de stratégies. Les stratégies basées sur les pneus, les stratégies opportunistes et les stratégies d'équipe. Et pour finir, on évoquera un nouveau type de stratégie qui arrive dès 2026. Si tu veux enfin comprendre pourquoi ton pilote préféré s'arrête à tel ou tel moment, reste bien jusqu'au bout. Let's go! La stratégie, c'est l'art de faire le meilleur résultat possible avec ce que tu as. Des pneus qui s'usent, de l'énergie limitée, du trafic, la météo et 21 autres pilotes, oui 21, prêts à profiter de la moindre erreur. Une bonne stratégie peut transformer une P10 en podium, une mauvaise peut ruiner une pole position en quelques tours. Et il est important de préciser qu'en F1, quand on parle de stratégie, c'est toujours au sens large, englobant aussi la tactique et la logistique. Maintenant que tout ça est dit, on peut s'attaquer au premier type de stratégie. Les stratégies basées sur les pneus. On commence par la stratégie à un arrêt. C'est la stratégie la plus tranquille et conservatrice, mais pas toujours la plus facile. On commence souvent avec des pneus soft ou médium en fonction de l'abrasivité de la piste, puis on pitch une fois généralement pour passer en hard et finir la course en gardant un rythme constant. L'idée est avant tout de défendre sa place, de garder sa position. C'est donc plutôt les leaders de la course qui optent pour cette stratégie lorsque le rythme et la dégradation le permettent. L'avantage évident est qu'on évite le coût d'une vingtaine de secondes d'un pit stop, mais aussi d'éventuels problèmes mécano ou de trafic en sortie. Le risque est, bien entendu, de se retrouver avec des pneus trop usés sur les derniers tours, ce qui engendre une perte de grip, en plus d'être vulnérable aux attaques des voitures avec des pneus frais ayant choisi une approche plus agressive. Fait important, en 2026, les pneus devraient être plus résistants, donc cette stratégie va potentiellement gagner en popularité sur plus de circuits. Un exemple mythique, Hamilton au Grand Prix de France 2019. Il est parti en pole position, donc stratégie conservatrice, malgré une piste assez abrasive. Départ en médium, overcut tour 23, puis il a enchaîné les 30 derniers tours en hard en gardant la P1. Décision gagnante. Ensuite, stratégie plus agressive et plus rapide, mais plus chère en temps, la stratégie à 2 arrêts. Elle permet de faire la quasi-totalité de la course avec des pneus dans leur fenêtre de performance optimale, par exemple soft, medium, soft. C'est parfait pour attaquer, tenter de grappiller des places tout au long de la course et de se hisser sur le podium. Autre exemple mythique signé Hamilton en 2019, mais cette fois au Grand Prix de Hongrie. Il démarre P3 avec des softs, premier pit au tour 31, il ressort P2 avec des médiums et conserve cette position jusqu'à la sortie de son deuxième arrêt sur pneus soft, qui lui permettent de rattraper puis dépasser Verstappen. Stratégie gagnante. Beaucoup plus rare, car bien plus risquée, la stratégie à 3 arrêts. C'est la plus agressive. Mais les pilotes du fond de grille qui n'ont pas grand chose à perdre peuvent se le permettre. Et à noter qu'elle peut aussi devenir nécessaire dans certains cas extrêmes, notamment en cas de dégradation anormale ou de course chaotique. Exemple, Verstappen au Grand Prix de France 2022. Red Bull a anticipé une dégradation importante des gommes en fin de course et a switché d'une stratégie de 2 à 3 arrêts vers la fin, contrairement à Hamilton qui est resté en piste. Malheureusement pour lui, Red Bull avait vu juste et les gommes neuves de Verstappen lui ont permis de passer en tête sur les derniers tours et de remporter le Grand Prix. La dernière et non des moindres, la stratégie alternative ou décalée. On est sur un pari un peu fou, un coup de poker. On va à contre-courant et on espère que le fait de faire différemment des autres va payer, de par l'arrivée d'un quelconque événement. Donc pluie, safety car. Cette fois, on va prendre pour exemple un échec cuisant et récent, le Grand Prix du Qatar 2025. Alors qu'une safety car fait son entrée dès le tour 7 et que la plupart des pilotes choisissent de pitter à moitié prix, McLaren, qui a ses 2 pilotes en tête, décide de partir sur une stratégie décalée et de laisser ses 2 pilotes en piste. Malheureusement pour eux, aucun autre incident ne surviendra, leur faisant perdre leur pari au profit de Max Verstappen et relançant le championnat au passage. Bref, une catastrophe dont on parle encore aujourd'hui. Les stratégies opportunistes. Ce que l'on appelle stratégie opportuniste en F1, ce sont en fait des tactiques en course, en réponse à un événement tel qu'une safety car ou un drapeau rouge. On peut toutefois parler de stratégie car ce sont des éventualités prises en compte à l'avance lors des réunions stratégiques, avec les informations les plus récentes à disposition, comme les derniers bulletins météo
ou le résultat des qualifications. La principale différence avec la stratégie alternative citée un peu plus tôt, c'est qu'ici, il est question de préparation du plan B en cas d'événement perturbateur, alors que la stratégie alternative est vraiment un pari. L'événement perturbateur, c'est le plan A. Enfin, un troisième aspect à prendre en compte, c'est que les pilotes sont en équipe. Et l'écurie aussi court derrière un titre, le championnat constructeur. Cela donne donc lieu à diverses consignes d'équipe en fonction des priorités de celle-ci. Échanger de position, bloquer un adversaire, orchestrer un undercut à l'échelle de l'équipe, ou encore aider le leader en se sacrifiant. Un exemple qui a beaucoup fait parler, McLaren au Grand Prix de Hongrie 2024. Norris, qui était derrière Piastri, a reçu l'ordre d'undercut Hamilton et en est finalement ressorti P1. Suite à quoi, il a reçu pour consigne de rétablir l'ordre d'avant l'undercut en laissant passer Piastri et en lui laissant la victoire. Sa frustration était clairement visible sur le podium. Et pour finir, un nouveau type de stratégie s'apprête à voir le jour dès 2026, les stratégies hybrides, la nouvelle génération de stratégies. En effet, en plus du carburant, il y a l'énergie de la batterie à prendre en compte et l'aérodynamique active, sans oublier l'évolution des pneus. Donc, un nouveau chapitre doit encore s'écrire sous nos yeux dès cette année. Conclusion. La Formule 1, ce n'est pas juste appuyer à fond sur l'accélérateur. C'est un jeu d'échecs à 300 km/h où chaque décision peut tout changer. Dis-moi en commentaire quelle est la pire stratégie selon toi. Et like la vidéo si elle t'a plu. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos F1. À très vite. Bye.